Salut à tous, une petpetite critique assez rapide sur un film que j'avais vu il y a quelques temps, mais il est sorti hier, et j'avais totalement zappé qu'il sortait hier. C'est Tunnel de Kim Seong-hoon, je pense que je le prononce très mal, dont c'est le troisième film, un réalisateur sud-coréen. Tunnel nous raconte l'histoire d'un type joué par Ha Jeong-woo, pareil, je pense que je le prononce très mal, c'est un acteur qu'on avait vu dans Mademoiselle, récemment, de Park Chan-wook, et donc c'est un type dont la voiture est coincée dans un tunnel à la suite de l'effondrement de ce dernier. Il n'y a pas vraiment de raison particulière, juste que le tunnel n'est pas très solide et il s'effondre sur sa gueule. Et il va donc attendre que les secours le récupèrent tout simplement. Là où ça change d'autres films comme 128 jours ou même Daylight dans une autre mesure, c'est que en fait le film est bourré d'humour, c'est pas juste un type coincé dans un tunnel, t'as une critique du gouvernement par exemple, t'as les autorités qui sont complètement des branquignoles à part un qui sait faire des trucs, et même notre héros est complètement paumé, quoi. Enfin, en même temps, il est bloqué dans sa voiture, dans un tunnel, il sait même pas ce qui se passe à l'extérieur, et du coup, voilà. Tout ça fait que le ton du film est complètement différent par rapport à un truc complètement sérieux où un type est bloqué dans un tunnel, quoi. Bon, alors par contre, comme ça parle d'un type qui est coincé dans sa voiture, forcément, le film a pas mal de longueur, surtout vers la fin. Quand tu commences à arriver vers la fin, là, t'as vite envie qu'il en sort, quoi, parce que ça commence à être un peu redondant. Mais il y a du suspense quand même, parce que du coup, le scénario bouge en même temps, même si c'est juste un type coincé dans une voiture, le scénario bouge. Enfin, déjà, tu te demandes si son portable va tenir, si la batterie de la caisse va tenir, s'il va réussir à manger, combien de temps il va tenir, s'il va enfin être sauvé, si les autorités vont pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc tout ça fait que tu t'endors pas devant non plus, mais c'est quand même très long. Alors aussi la différence c'est que, c'est pas comme Buried de Ryan Reynolds où c'est juste lui dans une boîte pendant je sais plus combien de temps, mais où il est tout seul en train de parler à des gens. Là on voit le côté extérieur en fait, on voit la femme du mec qui attend, on voit les autorités en train de bouger, enfin il y a pas juste des plans de... c'est pas claustrophobe quoi, enfin... Si on est claustrophobe, forcément, le film va mal passer. Mais c'est pas juste lui enfermé, il y a pas mal de plans de l'extérieur, et ça, c'est quand même très très cool. Déjà, ça nous permet de, nous, spectateurs, de respirer, et puis surtout de voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et c'est aussi ça qui rajoute pas mal d'intérêt au film, outre le fait que, c'est ça qui permet de rajouter du suspense et de relancer le rythme à chaque fois, au lieu que ce soit juste un type dans sa voiture. Alors, je suis pas très spécialisé film coréen, en fait, parce qu'à chaque fois, c'est soit des trucs hyper violents comme Old Boy, ou soit des trucs d'horreur, et du coup, moi, ça me tente pas. Mais là, t'as pas mal de critiques, en fait, du gouvernement. Je crois que c'était la Premier ministre, récemment, qui s'était fait, justement, débouter. Mais là, voilà, il y a pas mal de critiques, justement, du gouvernement sud-coréen, parce que le gouvernement, en fait, profite de l'occasion de ce type coincé dans la caisse pour pouvoir faire sa propre publicité. Et t'as aussi le fait que les constructeurs, ils ont construit à la va-vite. Alors je sais pas si c'est le cas là-bas vraiment, mais ils ont construit à la va-vite et ils veulent juste que le type soit sorti pour qu'il puisse passer à autre chose et construire un tunnel qui est à côté. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'il y a un peu comme dans Daylight avec le fait que les autorités devaient faire péter un barrage, où ils doivent réussir à s'en sortir avant que les autorités pètent un barrage. Là c'était pareil, là du coup ils vont vouloir construire un autre tunnel, le problème c'est qu'il va falloir dynamiter la montagne, et si dynamite la montagne, forcément notre gars va pas très bien le supporter. Donc voilà, donc t'as aussi une course contre la montre qui est rajoutée, ce qui est très cool, pareil. Comme ça, c'est pas juste un type dans sa voiture, qui fait que le film, le rythme continue à nous tenir en haleine. Alors évidemment, comme j'ai dit, faut pas être claustro, parce que c'est quand même un type qui est coincé dans une voiture, dans un tunnel, sous des tonnes de gravats. Donc voilà, ça m'avait fait penser à World Trade Center de Oliver Stone, si vous l'avez vu. En bien, du coup, parce que déjà t'as pas une apparition de Jésus, mais ouais, parce que World Trade Center c'était ça, quoi, c'était juste un plan de Nicolas Cage avec une moustache sur le grand écran qui était bloqué dans le truc. Voilà, c'est World Trade Center mais en bien. C'est voilà, pour dire vraiment ce que c'est. Voilà, c'est World Trade Center en bien. Non, c'est vraiment cool et en fait le réal voulait justement rajouter de l'humour et c'est ça qui fait que vraiment, je le redis, c'est vraiment ça qui fait qu'au moins ça change quoi déjà. Il voulait rajouter de l'humour parce qu'il voulait justement, il aime pas non plus les trucs trop sombres et trop oppressants. Et là, alors d'après ce que j'ai compris, il a été engagé par Netflix pour faire une série de zombies qui se passe pendant le 14e siècle en Corée. Donc c'est un film de costume avec des zombies. On va voir ce que ça vaut. C'est un truc de zombies. Donc faut vraiment, parce qu'il y en a eu genre 1 milliard, donc il faut vraiment qu'il arrive à donner une petite patte différente, ce qu'il a réussi à faire déjà pour ce film. Donc voilà, donc Tunnel, il est sorti hier, je sais pas s'il y a beaucoup de séances,
Mais vraiment cool. Là, vendredi, je vais aller voir Les Gardiens de la Galaxie 2, mais je pense pas que je ferai une vidéo dessus, parce que c'est un film récent, et enfin c'est un film... pas un film récent, mais c'est un film pop culture, enfin grand public à mort, et du coup... non, ça va être chiant. Il va falloir en plus que j'attende un peu pour décanter le film. Et puis je sais pas vraiment si je vais en parler. Déjà, tout le monde fait des vidéos dessus. Donc est-ce que moi, mon avis, plus les avis qu'on a déjà, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Du coup, voilà. Donc Tunnel, non, très bien. Il paraît qu'il a eu des prix dans pas mal de salons fantastiques, ce qui est cool. Mais même s'il n'y a pas du fantastique dedans, mais voilà, donc Tunnel, très bien, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est tout, je vais aller voir donc Les Gardiens de la Galaxie vendredi, je ferai sûrement, j'en parlerai sûrement soit sur Twitter ou soit sur Sens Critique, mais voilà. On se retrouve une prochaine fois, je suis en train de monter la prochaine vidéo, qui est une chronique de film, enfin pas une chronique du MA, quoi, un truc... qui fait 8 pages, donc faut s'attendre à 20 minutes, 20-25 minutes, voilà, sur un film de mon enfance, de votre enfance peut-être, si vous avez vécu dans ces années-là, et voilà, et ça avance bien, j'en suis j'en suis au 2/5 du truc, voilà, et ça sera en une seule partie. Et après je ferai Gremlins 2, mais là c'était pour faire la vidéo spéciale 50 000, parce que j'ai dépassé les 50 000, ça c'est cool, mais du coup voilà, je voulais faire une vidéo spéciale 50 000, donc ça sera ça. Donc voilà, Tunnel c'est cool, allez le voir si vous pouvez, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus. À une prochaine.